Chez toi, Vanessa. C'était sur la terrasse hier soir, il y en a un qui m'a bouffé là sur la veine, tu vois. Ah, J'avais envie de l'éclater. Je te jure, si je l'avais trouvé, mais genre, j'aurais torturé le moustique, quoi. Vraiment. tu leur as arraché les ailes. Et une part, Ça n'a elle a pas été pensé à vegan, hein, épiler, comme tu vois. attitude. Ah non, c'est clair. Ok, alors, avoir des enfants. Ok. Alors, bonjour tout le monde, comment ça va? Je vous retrouve encore une fois avec Sophia. Salut! Aujourd'hui, on voulait parler du fait d'avoir des enfants, ou plutôt de ne pas en avoir, ou de peut-être pas, d'être child-free, libre d'enfants, libéré. Et donc, alors raconte-moi, raconte-nous, toi, comment tu vois ton futur? Est-ce que tu t'imagines avoir des enfants? Est-ce que tu en veux, t'en veux pas? Les enfants, c'est magnifique. C'est merveilleux. Être parent, mais oui, c'est magnifique, les enfants. Je sais. C'est merveilleux de voir les enfants qui sont curieux, qui apprennent plein de choses. J'adore les enfants. Mais, Mais, mais je pense que avoir des enfants, c'est pas comme adopter un petit chien, que c'est un projet de vie, même si adopter un petit chien, c'est aussi un grand changement dans une vie, mais disons que c'est encore une autre chose. Et, euh, et en fait, j'adore les enfants, j'aimerais pourquoi pas bien en avoir, mais en fait, j'ai pas envie d'en avoir toute seule. Et ouais, en fait, pour moi, le fait d'avoir un enfant, c'est le fruit de quelque chose, le fruit d'une relation, le fruit d'un amour, le fruit d'un de la amour passion. qui... le fruit de la passion, voilà, merci Julie. Le fruit de quelque chose, Mhm. le fruit de la passion, pourquoi pas, c'est joliment dit. Tu connais pas la chanson Fruit de de la Franck? passion, Oui, 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 je connais, oui, c'est de oui. la grande poésie. Si vous apprenez le français, vraiment, allez chercher cette Il faut la chanson. mettre C'est... en sous-titre, en Non, lien quelque ah, je vais part la mettre dans la dans les description, ouais. commentaires. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Très bien pour apprendre le français, très utile. Donc voilà, pour moi, les enfants, c'est le fruit de quelque chose et c'est pas un but en soi. D'accord. Donc j'aimerais bien l'avoir, mais en fait, pour ça, il faut que je trouve la bonne personne avec qui j'ai envie d'avoir des Je enfants. donne son numéro de téléphone dans les commentaires, hein, pour ça. Mais en fait, en plus, là, comme j'ai passé la trentaine, j'ai 33 ans, bientôt 34. En fait, c'est une question qui revient tout le temps. Et en fait, Dans ta tête ou ah parce que non, non, les mais gens les te la gens me posent? demandent. Les gens me demandent, et surtout quand ils me voient avec des enfants, ils me disent, ah, mais t'aimes tellement les enfants, t'as pas envie d'avoir des enfants, tu t'imagines pas, fais attention, le temps passe. Et moi, ça me rend tarée. Donc, s'il vous plaît, les gens, arrêtez avec cette question. C'est vraiment une question débile. En plus, on la pose qu'aux femmes. C'est Ah hyper oui. macho. J'ai une copine qui va bientôt avoir 40 ans ou qui les a déjà eus, et son mari le même âge. Et à elle, toutes les semaines, il y a quelqu'un de bien intentionné qui vient et qui lui pose la question, est-ce que vous pensez avoir des enfants bientôt? À son mari, jamais personne lui demande. Mhm, Donc, moi, ça m'énerve cette question. mhm. Et en fait, je trouve que c'est hyper personnel. Puis, on ne sait pas si, en fait, je pleure tous les soirs parce que je suis célibataire et que je Mais ne peux pas avoir d'enfants. c'est ça, j'allais te le dire Et en en fait, fait. ben, c'est quelque chose de très personnel et très profond. Ça ne se demande pas comme ça entre le plat et le dessert. C'est pas quelque chose dont on discute comme ça. On ne sait pas, c'est très personnel. Et donc, moi, j'aimerais bien avoir des enfants si je rencontre la bonne personne, mais je ne suis pas du tout prête à me dire, ah ben en fait, lui, il est sympa, vas-y, pourquoi pas. Parce que c'est difficile d'élever des enfants à deux. C'est difficile d'élever des enfants seuls. Et j'ai beaucoup de respect pour les parents qui élèvent, ou hommes ou femmes, hein, qui élèvent leur enfant seuls. Parce que c'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'alimentation, sur les choix d'éducation, sur les choix pour le temps libre, sur l'école, les loisirs, tout Oui. ça. Plus la gestion des problèmes de comportement, de la construction, de la gestion des émotions, tout ça. Et seul, je trouve que c'est un travail titanesque et je ne me sentirais pas de faire ça seule. Donc, si je rencontre quelqu'un avec qui j'ai envie d'aller dans cette direction-là, mais alors avec grand plaisir, sinon, eh ben, tant pis. Et Ouais. toi? Mais ça se demande pas entre le plat et le dessert, hein, Sophia. Non, moi c'est non, c'est non. Ça fait longtemps que c'est non parce que bah, alors je suis désolée, c'est hyper pessimiste de dire ça comme ça, tu vois, mais je pense sincèrement que la société et la planète et beaucoup de choses partent en vrille, mais complètement. Enfin, ça fait longtemps que c'est en train de partir en vrille, mais là, moi j'ai vraiment la sensation que littéralement la planète est en feu et qu'en fait personne ne fait rien. Et
c'est pas tellement les gens, c'est plutôt les gouvernements, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour. J'ai l'impression que c'est eux, en fait, qui devraient faire quelque chose, mais qui font rien. Et donc, du coup, nous, on est là un peu, on attend, tu vois, on continue de faire des gosses, on continue de faire la vie. Et ça me paraît, mais complètement, mais taré, en fait. Genre complètement fou. Et du coup, pour moi, ça me. En fait, j'ai pas envie d'avoir un enfant et que dans 20 ans, ce soit vraiment, tu vois, le monde soit vraiment parti en sucette, mais violent, et qui me disent, mais pourquoi tu m'as eu? Enfin, tu savais déjà que ça allait être la merde. Tu vois, enfin, je veux dire, on voit les guerres, les pandémies, les canicules, enfin, il y a tellement de problèmes. Donc, d'un côté, j'ai pas envie que mon gosse, il me le reproche dans le futur de me dire, mais pourquoi tu m'as eu? Et de l'autre, je me dis, bah, j'ai d'autres choses à faire, en fait, dans le monde. Et je sais que c'est hyper prétentieux, tu vois, mais et c'est pas pour déprécier le fait d'avoir des enfants ou déprécier le travail des parents quand ils s'occupent de leurs enfants, mais personnellement, je pense qu'il y a tellement de choses à faire comme travail pour changer le monde, etc., mais aussi pour voyager, pour visiter, rencontrer des gens, faire ce que tu veux. Donc personnellement, non, c'est vraiment pas pour moi, quoi. Peut-être dans 10 ans, tu vois, si on a résolu vraiment, tu vois, la crise climatique, c'est fini, c'est bon, tu vois, peut-être, et encore, mais sinon, non. Et tu t'imagines, peut-être si tous ces problèmes se règlent, tu t'imagines devenir mère avec vivre avec ton mari et puis ouais, c'est ça, je vois ta tête parce Ouais, que je te non, connais un peu. En oui, fait, bah, on discute là, mais en fait, comme on se connaît déjà un peu, je sais déjà un peu ce qu'elle pense et c'est pour ça que je lui pose cette question. Je trouve intéressant sa réponse parce que à venir, hein, ben, je vous laisse découvrir. bah non, en fait, parce que... alors désolé papa si t'écoutes, hein, mais j'ai pas eu des exemples masculins super dans ma vie, en fait, dans ma famille. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu... Bon, si mon grand-père. Mon grand-père 100%. Mais à part ça, j'ai l'impression qu'en fait, les hommes vont toujours me décevoir. Alors, c'est pas parce que c'est eux... Je sais pas comment expliquer. C'est plutôt les hommes dans la société patriarcale dans laquelle on vit ne seront jamais à la hauteur en fait du père que j'aimerais avoir pour mes enfants, si ça a du sens, tu vois. Mhm. Et donc du coup, ben, je m'imagine si on résout la crise climatique, s'il n'y a plus une seule guerre, s'il n'y a que des femmes au pouvoir de tous les gouvernements, parce que hein, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus aucun problème dans le monde, potentiellement j'aurai un gamin, un enfant, mais toute seule. C'est-à-dire tirer à la banque du sperme ou... Bon, c'est pas difficile, hein, tu sais. Ouais, non, mais t'imagines, mais après, tu fais quoi? Tu lui dis que c'est qui son père? Tu Bah t'imagines? Dieu, je On rigole. va t'appeler Marie, là. Non, je sais pas. Mais tu sais, après, je pense qu'aussi, ça, la structure, tu sais, de la famille, comment on dit, nucléaire? Non. Ouais, nucléaire, c'est la famille Ouais. explosée. Mhm. C'est Oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en anglais, on dit ça. La famille nucléaire, genre papa, maman, fille, garçon. Genre le noyau, la famille, tu vois, Ah ouais, mais peut-être que... Ouais, je sais pas, du coup. peut-être un anglicisme, je sais pas. Bref, Il la faudra famille, on qu'on va cherche. dire un peu traditionnelle, tu vois, qu'on voit dans les films, etc. Et ben, je pense que c'est vraiment en train d'évoluer. Je pense sincèrement que va y avoir de plus en plus de familles avec maman, maman, papa, 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 maman, 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 papa. Enfin, il va y avoir de plus en plus de modèles de famille différents. Mais ce serait quoi ton modèle à toi? Bah, tu vois, moi, j'ai un ami à qui je pense particulièrement qui est en couple avec un autre homme. Et lui, je sais que ce serait un père extraordinaire. Et lui, par exemple, tu vois, si on éliminait tous les problèmes de la société d'avant, hein, bien sûr, bah, lui, je m'imaginerais bien, tu vois, avoir un bébé avec lui et son copain, en fait. Enfin, tu vois, d'avoir une famille avec 3 parents. C'est un peu compliqué, non, à Bah, gérer. bien sûr, c'est compliqué, mais au final, enfin, tu peux pas me dire que papa, maman, c'est pas compliqué non plus. Non, mais plus tu rajoutes de monde, plus c'est le bazar, hein. Mais je sais pas, hein, parce que moi, j'ai quand même un caractère de merde. Donc, au final, d'avoir 2 personnes en face, tu vois, qui sont hyper gentilles, ça contre. Je sais pas. Tout ça, c'est très En fait, hypothétique parce que de toute façon, Julie, elle est tellement forte qu'il lui faut deux mecs en face c'est pour lui fermer sa gueule, en fait. C'est le seul truc. ouais, au moins 2, hein. Mais non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense qu'au final, en parlant hyper sérieusement, je pense qu'on est en train d'évoluer beaucoup dans la société. Je pense qu'il y a des gens qui ressemblent à des hommes, mais qui biologiquement sont des femmes, vice-versa. Il y a de tout, en fait, et ça devient de plus en plus accepté. Heureusement, il était temps. Et je pense que le modèle de la famille va évoluer aussi. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose du tout. Je pense que c'est mieux d'avoir
un enfant entre amis, en fait, tu vois, comme... Ça me paraît complètement dingue ce que tu me dis. Bah, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça C'est- cool, mais de toute façon, de toute manière, j'en veux pas, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est ça, c'est... Moi, franchement, moi, j'en aimerais bien, mais je suis pas prête à juste prendre un mec qui passe par là que j'aime pas vraiment, parce que je me dirais, bon, alors attends, il gagne bien sa vie, il est sérieux, il a une bonne famille, bonne situation. Allez, vas-y, c'est parti. Non, je suis pas prête à faire ça. J'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un que j'aime, et si je l'aime vraiment et qu'on a envie d'aller là-dedans, ben, c'est génial. Sinon, tant pis. Je me dis que Dieu, il a des plans pour tout le monde, qu'il a des plans pour moi aussi, que peut-être son plan, c'est celui-là pour moi et peut-être c'est un autre. Donc, je prendrai ce qu'il va me donner en ayant tout à fait confiance que bah, c'est ce qui est de bien pour moi. Mais alors, ce délire de famille complètement, euh, ou bien d'avoir un enfant seul, ou tout ça, pour moi, c'est... alors, il n'y a pas du tout de jugement pour les personnes qui vivent comme ça, hein. Chacun vit comme ça lui paraît bien. On fait tous la même Mhm. chose. On vit du mieux qu'on peut avec ce qu'on est, ce qu'on pense être juste. Mais alors, pour moi, là, comme ça me paraît complètement... Ah Ouais. oui, mais non, hein, ça me fait pas du tout envie. Vraiment pas du tout envie. Je Non, trouve que mais... c'est tellement compliqué déjà à deux. Mais alors, en plus, si tu te mets à trois, en plus, t'imagines, avec les grands-parents, ça fait ça fait trois paires de Ouais, grands-parents. ouais. Et bah, du coup, enfin, ça fait trois belles familles qui doivent vivre ensemble et tout ça. C'est encore plus compliqué. Enfin, J'avais pas pensé à ça, les grands-parents. ah, t'imagines, tu fêtes Noël combien de fois Oh, et tout? Non, mais c'est clair. Ah bah ouais. c'est... Non, puis en plus, on vient tous de pays différents, donc du coup, ça doit être l'enfer, quoi. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Oui, Mm, mm. pour moi, c'est... Mais bon, les choses changent, en fait, je pense. Bah, ça, voilà, mais moi, je change pas. Et vous, là, vous en êtes où, là? Ouais. Alors, ouais, je sais pas. Alors, je pense que quelque chose dont on pourrait parler potentiellement dans une autre vidéo, et c'est plus sur le sujet du coup du patriarcat, du machisme. Euh, Parce qu'au final, il y a peut-être des gens, surtout des femmes, qui ne veulent pas d'enfants, mais qui toute leur vie entendent que c'est leur destin biologique, que c'est ce qu'elles doivent Hmm. faire, que blablabla. Et ouais, je serais curieuse de savoir, vous, que vous soyez homme ou femme ou non-binaire ou peu importe, quelle est votre vision de ça? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Est-ce que vous en voulez pas? Comment? Quand? Pourquoi pas? Je suis assez curieuse. Moi Donc aussi. voilà. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et Merci puis, Sophia. bah, donnez-nous des nouvelles, hein, on veut savoir. Bah ouais. Ciao. Ciao.